Ouais, ben, on voit déjà que c'est un match qui est très serré. On voit qu'il y a de la pression par rapport aux résultats. Les deux équipes ont du mal réellement à se libérer. Comme la plupart des matchs que j'ai vus, ça fait le 7e match que je vois aujourd'hui du championnat de Ligue 1 béninois. On voit que c'est des matchs qui sont souvent très très serrés. Et puis chaque équipe a eu une ou deux situations un petit peu dangereuses, notamment Craqué qui à mon avis aurait pu mériter de mener au score sur cette première mi-temps, mais c'est un match qui est très serré. Alors Didier Olé-Nicole, on revient à vous. Depuis vendredi dernier, vous êtes devenu officiellement le nouveau sélectionneur du 11 national, les Écureuils. Alors ma préoccupation c'est de savoir, avant de signer au Bénin, qu'est-ce que vous saviez du football béninois? Je connaissais quand même pas mal de choses parce que j'ai eu la chance de sortir un joueur, Michael Poté, qui était avec moi à Clermont, donc qui a commencé, j'ai été le récupérer à Cannes. Il a fait une bonne ascension à Clermont et quand j'ai pris un club de Ligue 1, l'OGC Nice, je l'ai emmené dans mes bagages, donc j'étais très content de ses prestations. Et comme il est devenu international pendant qu'il jouait sous mes ordres, l'entraîneur béninois de l'époque était Michel Dussuyer et nous étions en contact régulier par rapport à ce garçon-là. Et de ce fait, j'ai suivi pas mal de garçons et cette équipe, puisque j'avais un joueur qui était dedans, donc ça m'intéressait. Quand j'entraînais Nice, j'ai joué contre PSG, bien sûr, où le meneur de jeu était Stéphane Cessignon. Donc j'avais mis d'ailleurs un plan très, très précis contre Cessignon à Paris, puisque je l'avais fait marquer par un autre joueur africain, un joueur malien notamment, Idrissa Diakité. Et nous avions gagné 1-0 au Parc des Princes, donc j'avais l'occasion de rencontrer Stéphane à ce moment-là. Et puis depuis le début de saison, j'ai pas mal suivi le championnat français de Ligue 1 et de Ligue 2. Et il y a un certain nombre de joueurs béninois, voire franco-béninois qui m'ont intéressé, qui peuvent éventuellement intégrer ce nouveau projet, cette nouvelle équipe. Des garçons comme Adeoti, comme Kodja, comme Amivi qui joue à Nice et beaucoup d'autres. Peuvent être intéressants pour nous. Alors Didier Olé-Nicole, l'attente pour le plus sportif béninois et les dirigeants de la Fédération béninoise de football, c'est bien entendu la qualification pour la CAN Maroc 2015 et ça va démarrer dans quelques semaines pratiquement. Alors dites-nous, quelle est votre feuille de route pour amener le Bénin au Maroc l'année prochaine? Oui, vous savez, le problème, aujourd'hui, on établit bâtit un nouveau projet. Les dirigeants partent sur une nouvelle feuille de route. Et qui dit projet dit du temps, dit de la planification, dit de la patience et surtout beaucoup de travail. Moi, je suis un entraîneur, je ne suis pas un magicien. Donc, je viens ici pour, bien sûr, travailler sur le championnat, sur les profondeurs du championnat, c'est-à-dire sur la formation des entraîneurs, sur leur apporter mon expérience, sur... Si je suis là aujourd'hui, c'est pour découvrir des joueurs et puis les faire progresser et atteindre le plus haut niveau le plus vite possible. Et aussi rallier à notre cause tous les joueurs qui jouent en Europe. Après, il y a 2 matchs qui vont être déjà déterminants au mois de mai, mi-mai et fin mai, le deuxième tour préliminaire de la CAN. Mais malheureusement, nous n'allons pas pouvoir vraiment les préparer puisqu'on n'a pas de date FIFA, on n'aura pas de match, on n'aura pas de rassemblement, pas de matchs amicaux. Donc c'est vraiment très compliqué de travailler dans cette situation-là. Donc je le savais, donc l'idée c'est de vite, dans les jours qui viennent, travailler avec les joueurs locaux sous forme de rassemblement. Et dès la semaine prochaine, je serai en Europe pour rencontrer les joueurs béninois qui évoluent en Europe. Alors Didier Olé-Nicole, il faudrait quand même rappeler pour la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 qui s'est achevée, le Bénin dans la phase de poule était aux côtés de l'Algérie qui s'est qualifiée. C'est seulement contre l'Algérie que le Bénin a perdu en aller-retour. Le Bénin a battu le Mali ici, a fait nul à Bamako, a fait nul au Rwanda et a battu le Rwanda ici. Finalement, c'est un bilan plus que flatteur du 11 national, ce qui fait que sur la campagne qui va s'ouvrir, le public qui est à fond derrière son équipe attendra énormément de votre 11. Bien sûr, et puis moi aussi. Et puis je veux que les joueurs, cette nouvelle sélection soient très motivés, très fiers, et puis eux aussi aient envie d'atteindre le plus haut niveau. Vous savez, moi je viens ici, c'est pour apporter ma pierre à l'édifice, mais tout seul je ferai rien. Je vais travailler avec des techniciens locaux, je vais travailler avec les gens de la fédération, et bien sûr qu'avec tous les joueurs qui à un moment donné, c'est eux les vrais vecteurs, les vrais porteurs du projet. Et on a tous en tête, bien sûr, la CAN 2016 au Maroc, mais on sait qu'il y aura beaucoup d'écueils à relever, donc il faudra qu'on soit très très bon.
Et si je suis venu aussi au Bénin, c'est parce que je crois qu'il y a quelque chose à faire. C'est pas parce que le Bénin ne s'est pour l'instant jamais qualifié pour une Coupe du Monde, qui n'a participé qu'à 3 Coupes d'Afrique des Nations, 3 CAN, voire ne s'est jamais qualifié pour le deuxième tour, qu'il n'y a pas de potentiel. Je pense qu'il y a du potentiel. Il faut qu'on le travaille le plus exigemment et le plus rapidement possible, pour bien sûr qu'on se qualifie pour cette CAN, et à un moment donné aussi être ambitieux si on peut prochainement atteindre cette compétition. Alors Didier Ollé-Nicoll, on va revenir un peu sur votre staff, puisque pour travailler, il faut un staff. Alors dites-nous quelle sera la configuration de votre staff, et surtout un mot pour le public, puisque nous sommes en direct, le peuple béninois vous suit. Est-ce qu'on peut en savoir également sur les détails de votre contrat? Non, mon contrat, voilà, je me suis engagé sur un contrat de 2 ans, dans un premier temps, renouvelable, voilà. Donc c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Vous savez, le reste, aujourd'hui, je sais que les gens sont ambitieux, je sais qu'il y a une grosse attente au niveau du Bénin, ce qui est normal, mais comme dans tous les pays. Je pense qu'il y a autant d'attentes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans tous les pays, également dans les pays d'Europe. Et c'est normal, puisque c'est l'équipe nationale, les gens sont très fiers de leur équipe et ont envie qu'elle joue bien et qu'elle gagne des matchs et qu'elle se qualifie. Ça, et sachez que ma seule volonté, c'est la même. Mais moi, aujourd'hui, il faut être en face de la réalité. C'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de match depuis longtemps, depuis ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Que malheureusement, bon, l'équipe n'a jamais dépassé le premier tour de la CAN. Hein, donc c'est qu'il y a aussi des raisons. Mais je suis persuadé qu'il y a bien à faire avec cette équipe. Et puis, il faut travailler. Quant au staff, eh bien, j'arrive. Hein. Je suis arrivé, comme on l'a dit, il y a 2 jours. Je vais m'atteler à la tâche ces jours où je vais rencontrer les entraîneurs de Ligue 1 très rapidement. Je vais mettre en place un rassemblement très rapidement avec les joueurs locaux pour travailler en osmose avec les entraîneurs et puis et voir comment on peut gagner du temps. Et en fonction de ça, je vais avoir aussi des entretiens pour travailler avec des entraîneurs nationaux, pour profiter de leur connaissance du football du Bénin, de leur expérience, et puis leur apporter moi aussi un savoir-faire pour travailler avec aussi des gens du Bénin. Donc ça, c'est un petit peu trop tôt. On va le mettre en place le plus rapidement possible. Alors, il y a un championnat qui se déroule en ce moment. Sur ces derniers matchs, eh bien, l'équipe nationale a compté sur une ossature locale. Alors, dites-nous, Didier Ollé-Nicoll, est-ce que vous allez continuer sur cette base avec les joueurs qui évoluent sur le championnat? Non, mais ce qui a été fait avant, c'est pas mon problème. Vous savez, il y a eu des choses qui ont été faites avant, bien, pas bien. Moi, aujourd'hui, l'idée, c'est de participer à une nouvelle aventure. C'est d'apporter ma marque de fabrique. Si je suis là, si je vois des matchs de joueurs locaux, je viens de vous le dire, si je vais faire des rassemblements avec les joueurs locaux, c'est que je suis persuadé qu'il y a des joueurs de qualité. Il faut les découvrir, mais après, il y a une notion mentale. Voir les garçons qui sont prêts tout de suite à être prêts pour le plus haut niveau. Vous savez, il y a beaucoup de joueurs en Europe qui jouent en Ligue 1 en France ou en Angleterre ou ailleurs, qui ont aussi un gros potentiel et qui ont l'expérience du haut niveau. Alors merci Didier Ollé-Nicoll. Très rapidement, en quelques secondes, à quoi peut-on s'attendre pour les 45 prochaines minutes entre ces deux équipes? Vous savez, là, il y a que le Dieu qui le sait et qui peut le dire. Je pense que ça va être un match très serré, comme dans la plupart des cas. L'équipe qui ouvrira le score aura fait un grand pas pour gagner le match. Vu ma position, vous doutez que je ne peux pas dire beaucoup plus, parce que je découvre déjà. Mais Craquet, je l'avais déjà vu une fois, je découvre Tonnerre pour la première fois. Il y a des garçons de qualité, il y a des garçons qui m'ont bien plu déjà sur cette première mi-temps. Un ou deux que j'avais déjà vu il y a 15 jours quand j'étais déjà venu au Bénin. Mais je pense que ça va être un match très très serré jusqu'au bout et je vois bien ce match se terminer par 1-0. L'équipe qui va marquer, je pense, aura fait un grand pas.